Hola, Malú. Hola, Agat. Soy Víctor de la revista 35 milímetros. Lo primero, enhorabuena por vuestra película. Quería preguntarte, Agat, de dónde surgió la idea y a ti, Malú, ¿cómo te has sentido interpretando el personaje? Bonjour Malou, bonjour Agathe, je suis Victor de 35 mm. Ma première question est comment est-ce qu'a surgi pour toi Agathe le projet et aussi pour toi Malou, comment t'es-tu senti en jouant ce personnage? Mais c'est un projet qui est très ancien dans ma tête. J'ai commencé par faire un court-métrage qui s'appelle J'attends Jupiter il y a 8 ans maintenant et qui est un peu les prémices de ce film. Et j'avais déjà le désir d'en faire un long-métrage tellement le sujet de la télé-réalité, des réseaux sociaux, la question de la beauté nécessite un format beaucoup plus long pour explorer toutes ces questions-là. Donc ça a été un travail qui était très long parce que quand on dit qu'on parle de télé-réalité, la première action des gens, c'est souvent de l'inquiétude, voire le mépris. Et l'héroïne qu'est Liane est une jeune femme qui est systématiquement décriée et stigmatisée. Donc il fallait trouver, ça a mis du temps pour trouver les outils pour que je puisse raconter tout l'amour, toute l'admiration que je ressens pour Liane et en même temps réussir à donner du crédit et que les gens comprennent, prennent conscience qu'il faut dénoncer, il faut interroger la télé-réalité, le système de la télé-réalité aussi. Donc c'était un travail de longue haleine. Et pour ma part, l'interprétation du personnage de Diamant Brut, ça a commencé au casting, qui était une période assez longue. Et en fait, au-delà des castings, c'était des ateliers presque de travail qui m'ont beaucoup servi après à la préparation du film. Donc ça a commencé pour moi en 2023 et jusqu'au tournage en 2024, il y avait toute cette partie de préparation qui a été essentielle parce qu'on est allé creuser dans le personnage, comprendre son intériorité, comprendre ses combats, comprendre pourquoi elle se présente au monde de telle ou telle manière, son rapport à la beauté, son rapport au mépris de classe. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a vraiment beaucoup préparées et dont on a beaucoup parlé avec Agathe. C'est aussi évidemment une rencontre avec Agathe très humaine qui a fait que l'interprétation s'est faite de cette manière-là. Et pendant le tournage, on était prêtes toutes les deux à raconter cette histoire de la meilleure manière possible. En tout cas, on y a mis vraiment tout notre cœur et c'était un tournage très bienveillant, très beau et qui du coup est très différent de la vie de Liane et heureusement. Hay una cosa, tú no estás grabando mi traducción. Sí, en plan, los escucha desde ahí. Lo oyes, Sí. Vale. Quería preguntarle a Agat si hay algo de Requiem por un sueño en su película, si se ha basado en esa película. Y luego a Malú, en American Beauty, un personaje, Ángela, dice que no hay nada peor que ser vulgar. Si ella cree que su personaje estaría de acuerdo con esa afirmación. Requiem pour un sueño, ¿de quién era? De Aronofsky. Je ne sais pas si ça se dit Requiem pour un songe. Requiem pour un rêve d'Aronofsky, ça te dit? Oui, bien sûr. Ok, je ne savais pas si la traduction était la même. Requiem for a Dream, ouais. Voilà, exactement, en anglais, oui. Est-ce que ton film aurait pris comme référence, entre d'autres, ce film-là? Et attends, et toi, Malou, la question est, tu sais, dans American Beauty, je ne sais pas si tu as vu le film American Beauty. Je n'ai pas vu. Tu ne l'as pas vu? Non. Bon, il y a un personnage qui dit, il n'y a rien de pire que la vulgarité. D'accord? Okay. C'est ça la question. Vous avez 4 heures pour faire une séance. Voilà. Dispones de 4 horas para hacer tu tesis. Alors Requiem for a Dream, c'est un film, c'est un des premiers films qui m'a marqué. Et je pense que c'est le premier film que j'ai vu où j'étais adolescente et où je me suis dit, où j'étais frappée par l'esthétique en fait. Et c'était plus un film de divertissement que je pouvais voir comme quand on est enfant ou pré-ado où on regarde des films pour se divertir. Là, c'était un film sérieux entre guillemets. C'était un film qui dans le fond et dans la forme qui m'avait frappé, qui m'a vraiment fait rentrer dans le cinéma comme étant un art et un art qui délivre des messages très forts. Donc ça peut être probablement qu'il y ait quelque chose, le cœur battant de Diamant Brut va aussi grâce
à Requiem for a Dream, mais les références du film, elles s'inscrivent dans un catalogue beaucoup plus large finalement, puisque c'était à la fois un film qui puisait ses inspirations dans le cinéma, mais aussi beaucoup dans la photo, beaucoup dans la peinture classique, la peinture de la Renaissance, mais aussi dans toute la culture populaire, le YouTube, les Instagram, Snapchat, autant dans le rap que dans l'opéra finalement. Donc voilà, si je peux répondre sur les inspirations. Et pour moi, j'ai pas vu American Beauty, mais en fait, il y a aussi des raisons. C'est que quand on a préparé le personnage de Liane, il fallait surtout pas que j'ai une référence en particulier, que ce soit de film, mais surtout de candidate de télé-réalité. Agathe, elle voulait pas qu'on caricature. Le personnage de Liane est déjà suffisamment fort à lui-même, et c'est aussi un personnage qui n'a pas forcément de culture cinématographique, donc il fallait être cohérent avec ce personnage. Donc j'ai pas eu dans le travail préparatoire, en tout cas, j'ai pas visionné de film, j'ai pas écouté de chansons, j'ai pas particulièrement. C'était vraiment un travail sur le scénario. Et ensuite, sur cette phrase, il n'y a rien de pire que la vulgarité, si c'est ça. Je crois que c'est très ambivalent parce qu'en même temps, à la fois, et c'est une question qui est posée dans le film, est-ce que les femmes, en utilisant la beauté et une hypersexualisation de leur corps, est-ce qu'elles sont soumises à des dictats patriarcaux qui sont vieux comme le monde? Ou est-ce que en fait c'est les seules armes qu'on leur donne et donc elles s'en servent de manière extrêmement consciente, et je crois que Liane c'est un peu des deux, mais je pense que la vulgarité c'est le féminisme aussi, et c'est ne pas se cacher et utiliser son corps et sa beauté pour s'émanciper. Donc oui, c'est la vulgarité, c'est le féminisme aussi. Mais au-delà de ça, le film il interroge justement, il questionne cette notion de vulgarité et de beauté. Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est vulgaire, qu'est-ce qui est authentique, qu'est-ce qui est superficiel? Moi, ce qui m'intéressait, c'était de questionner la beauté à travers le regard de Liane et de faire en sorte que le spectateur change de regard sur Liane et re-questionne lui sa notion de beauté. Je pars du principe que si Liane trouve que quelque chose est beau, c'est qu'il y a de la beauté là-dedans. Et la vulgarité, définir la vulgarité, c'est finalement poser un regard aussi très jugeant et très surplombant sur le personnage. Donc c'était très intéressant justement de déconstruire tout ça et de rapporter de la grâce dans ce qu'on va désigner comme étant vulgaire, dans ce qu'on va désigner comme étant mauvais goût, et de montrer la beauté qu'il y a aussi là-dedans. Et que la vulgarité, c'est une limitation de la beauté. C'est trop vouloir être beau. Le film, et au-delà du film, c'est même dans mon travail de manière plus générale, je m'appuie beaucoup sur une phrase qu'a dit le peintre Marshall Rice, qui disait le mauvais goût, c'est vouloir à tout prix la beauté absolue. Et la beauté absolue, finalement, c'est quelque chose de très universel et de très romantique. Et donc la vulgarité, le mauvais goût, c'est le trop de beauté. Donc finalement, c'est des notions qui sont très liées et que j'ai eu envie d'inverser presque dans le film.